Après le rejet de l'accord de sortie du Royaume-Uni par les députés britanniques, l'hypothèse d'un report du Brexit est désormais envisagée. Mais les Européens posent leurs conditions. Londres devra présenter un calendrier précis et crédible. C'est ce qu'a rappelé Michel Barnier au Parlement européen mercredi matin. Le Royaume-Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future. Quel est son choix? Et c'est cette question-là qui se pose avant même celle d'une décision sur une éventuelle extension. Prolonger cette négociation, pourquoi faire? Puisque la négociation sur l'article 50, elle est terminée. Le coordinateur du Brexit au Parlement européen attend lui aussi un signal clair des députés britanniques. Ne commençons pas à parler d'une prolongation. Je ne vois aucune raison d'accorder une prolongation si tout d'abord nous ne savons pas quelle est la position majoritaire à la Chambre des communes. Pourquoi devrions-nous commencer à accorder même une courte prolongation s'il n'y a pas de position claire de la Chambre des communes? Quant aux eurodéputés partisans du Brexit, ils dénoncent avec force un chantage des Européens destiné à empêcher le divorce avec l'Union européenne. On en a assez. On a vu la colère hargneuse envers notre pays de M. Verhofstadt, l'intransigeance bureaucratique de M. Barnier, le flot constant d'insultes qui viennent de M. Tusk. Nous sommes unanimes, nous ne voulons pas être gouvernés par vous. Quelle que soit la décision que prendront les Européens, les 27 devront se prononcer à l'unanimité, avec deux impératifs en tête, ne pas perdre la main sur les conditions du divorce avec les Britanniques, tout en évitant une sortie désordonnée, préjudiciable aux deux parties.